Bonjour la jeunesse. Oui, vous avez vu la dégaine. Cette dégaine veut dire quoi? Cette dégaine veut dire vidéo couture. Plutôt stylisme, mais bref, aujourd'hui ce sera couture. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous voyez ici, nous avons une robe. Cette robe ne m'appartient pas, c'est celle de ma maman. Ma maman adore cette robe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, on va lui faire une nouvelle robe dans cette coupe là avec d'autres tissus. Aujourd'hui je vais vous montrer comment d'une base de robe déjà faite, on peut créer un patron et du coup avoir cette robe des tonnes et des tonnes de fois. D'ailleurs ça va plus vite que de créer un nouveau patron, faire le modélisme sur mannequin, etc. Ça prend beaucoup plus de temps. Ici la robe est déjà faite, donc j'ai juste à copier le patron de cette robe, je vous montrerai comment je vais faire, et ensuite à travailler. Et en fait pourquoi je fais ça, c'est, j'allais dire c'est l'anniversaire à ma petite cousine. C'est l'anniversaire à la petite cousine. Elle a ses 5 ans, je suis pas contente. Elle a ses 5 ans. Bref, Elle s'appelle Rihanna. si je fais cette robe, c'est aussi parce que c'était la fête des mères il y a pas longtemps. Et comme c'était confinement, j'avais pas envie d'acheter un cadeau tout pourri, trouvé je sais pas où à la va-vite sur internet. Ma mère, elle met la pression à ce moment-là, tu vois. Elle est là en mode n'oublie pas, c'est la fête des mères, hein. Ou alors la veille, elle est là en mode ah mais oui, c'est la fête des mères demain, tu vois, pour te rappeler que c'est la fête des mères et que tu dois avoir un cadeau absolument. Et à chaque fois j'étais à maman, je te préviens, j'ai pas de cadeau. Ne fais pas la meuf parce que je veux pas te faire croire que j'en ai un en disant que j'en ai pas. Je n'ai pas de cadeau. Comme elle a trouvé ce qu'elle voulait comme cadeau et qu'elle m'a dit qu'elle voulait cette robe en plusieurs fois, je vais bien lui faire cette robe en plusieurs fois. Je vais vous en faire profiter car je vais le faire en vidéo, comme ça vous pouvez voir comment on fait. Bref, on va commencer du coup tout de suite. Je n'ai aucune motivation. À toutes. Hello, c'est parti pour la voix off de cette vidéo. On va donc utiliser la robe que ma maman adore, que je vais mettre sur le papier patronage. Ici, je n'ai pas épinglé cette robe, donc elle a un peu bougé, ce qu'il ne faut absolument pas faire. N'écoutez pas toujours ce que je fais. Et donc ici, je copie simplement tout le contour de la robe. J'ai plié la robe en deux pour faire une demi-robe afin que le patronage soit plus simple et plus propre aussi, pour qu'il y ait une réelle symétrie entre le côté gauche et le côté droit. Je trace également les manchettes, je vais appeler ça des manchettes ou plutôt des mini manches. C'est ce qu'il y a au bord de leur manchure en fait, pour avoir un fini vraiment propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite je retrace le col avec mon curviligne afin que le col soit propre. Je crée l'intérieur de la manchette. Je trace l'encolure devant et l'encolure dos. En fait sur ce patron je vais vraiment mettre toutes les lignes de la robe, c'est-à-dire aussi bien le devant que le derrière, et après je vais les copier et les retirer pour faire des patrons à part entière que je pourrais couper sur tissu. Je trace également les enformes intérieures de la robe. Les enformes c'est ce qui se trouve au niveau de l'encolure. C'est une pièce que l'on met à l'intérieur de l'encolure pour avoir un bord d'encolure propre. Une fois que c'est fait, je place un nouveau papier de coupe et je retrace chacune des pièces séparées, c'est-à-dire le devant d'un côté, le dos sur un autre papier, le derrière sur un autre papier, etc., etc., etc. Le dos et le derrière ça veut dire la même chose. Je trace les valeurs couture et j'insère également un ourlet dans le bas. Ici j'ai fait un grand ourlet pour compter large, c'est-à-dire un ourlet de 4 cm. Comme je savais que la robe était déjà assez longue, je sais que c'était déjà beaucoup. Je fais la même chose pour le dos. Je fais une valeur couture de 1 cm et donc un ourlet de 3 ou 4 cm. Je nomme bien chacun de mes patrons, c'est très important. De nouveau, ici il n'y a pas beaucoup de pièces, mais c'est toujours bien afin que quand on veut refaire la tenue, de garder toutes les informations nécessaires, histoire qu'on débarque pas en mode qu'est-ce que je fais? Une fois que c'est fait, je trace donc les enformes à part et j'y ajoute également les valeurs couture. On fait la même chose pour toutes les pièces en fait, simplement. Ensuite, on applique les patrons sur le tissu que l'on voudra utiliser pour la robe. Je n'ai pas fait de prototype étant donné que ma maman aimait déjà ce type de robe. J'avais la taille exacte étant donné que c'était la robe de ma maman. Donc j'avais plus qu'à le placer sur tissu et à le couper. Ça a été beaucoup plus vite. Je coupe chacun des morceaux du patron et donc du tissu. Je coupe la manchette, je coupe le devant, le dos et les enformes également. Tout est dans le même tissu simplement. C'est un patron qui est très très basique, hein. Pour moi c'est vraiment pas une énorme joie de créer ce genre de tenue. Pourquoi? Parce que c'est très simple et ça m'enchante pas de dingue, parce que ma créativité n'est pas mise à son sommet. C'est un cadeau pour ma petite maman, c'est quelque chose que je fais exceptionnellement. Voilà, les gens qui me demandent de créer leur robe de mariée,
non. Ici j'épingle le devant et le dos au niveau du côté de la robe et de l'épaule. Le temps d'épinglage est toujours très long. Je surjette tous les bords et en fait ce que je vais faire pour tricher un petit peu, c'est que je vais surjeter et piquer en même temps. J'aurai plus à repiquer avec la machine à coudre. Je fais la même chose avec les manchettes que je pique au sous-bras. J'utilise vraiment la surjeteuse comme une machine à coudre physique, sauf qu'elle finit aussi bien le bord qu'elle coud. Et je couds alias surjette également du coup les manchettes. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pique les côtés épaules des informes intérieurs de la robe. On a l'épaule de droite, l'épaule de gauche. Et on va les piquer, encore une fois, avec la surjeteuse. Attention, j'applique des épingles. Mais évidemment, étant donné qu'il y a un couteau qui coupe le tissu, je retire les épingles bien à l'avance avec la surjeteuse. Et ensuite, j'épingle donc l'enforme avec l'encolure pour avoir un bord net et propre une fois la robe terminée. C'est une finition en fait, simplement. Quand on crée une tenue, il faut toujours penser à comment ça va se passer à l'intérieur également, parce qu'une robe ou une tenue ne se fait pas comme ça. C'est pour ça les gens qui me disent ouais ça prend pas trop de temps, c'est que quelques coutures et tout. Faut se dire que c'est que quelques coutures pour l'extérieur, mais il y a aussi tout l'intérieur à faire. Donc le travail est quand même assez grand. Et du coup j'avais décidé de faire la robe en 2 fois. Je voulais faire une petite surprise à ma maman parce qu'elle pensait que j'allais lui faire une seule robe et ensuite l'autre dans ce tissu là une autre fois, mais non, j'ai fait les 2 en même temps, comme ça elle avait cette fameuse 2 robes et elle était contente. Vous allez voir en fin de vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je plie mon tissu, c'est très important de plier son tissu. Je me faisais blinder, engueuler par mes couturières à l'époque parce que je ne pliais pas mon tissu et du coup il était en mauvais état. Il faut respecter le tissu et maintenant j'ai bien compris, elles m'ont bien appris. Je pique encore une fois les sous-bras et l'épaule de la robe. Et je pique, alias surjette avec ma surjeteuse, chacun des coins, donc le côté épaule, le sous-bras, le côté épaule droit, le sous-bras, etc., etc. Et ensuite, j'avais oublié de faire ça, je surjette tout le bas de la robe du premier tissu. Je vais donc piquer la manchette et l'emmanchure ensemble. Et l'enforme avec son encolure. Une fois que c'est fait, je pique. Je fais bien attention à retirer les épingles, sinon je vais niquer le couteau de ma surjeteuse. Et je pique également le bas de l'enforme parce que j'avais oublié. Il faut pas oublier de faire ça, sinon on se casse le fait à faire une finition propre. Et si on oublie de surjeter l'enforme, la finition intérieure ne sera pas vraiment très propre étant donné qu'il y aura des fils qui vont traîner par-ci par-là, ce qui n'est pas très joli. Je repasse chacun des morceaux de la robe. C'est très important de repasser. Je le montre pas assez en vidéo, mais sachez qu'à chaque étape, je repasse. À chacune des étapes. Mon fer à repasser et allumer tout le temps. D'ailleurs en été il fait très chaud dans cette pièce, mais c'est important. Je repasse le sous-bras de la robe, j'ai repassé son encolure, les manchettes et pareil de l'autre côté. Le tissu était vraiment sympa, c'est ma maman qui l'avait choisi parce qu'on voulait un truc un peu à style années 70 comme ça. Ici c'est un tissu plutôt vacances, été. Ma maman voulait avoir une robe justement faite pour l'été, pour les vacances, quelque chose de frais. Et c'est pour ça qu'on a été dans un magasin de tissus et on a acheté ces 2 tissus là ensemble en accord. Ça a été très difficile de trouver ces tissus parce que juste
houspillé ma mère pour essayer de trouver des tissus élastiques pour que ce soit confortable, et à chaque fois elle voulait des tissus en chaîne et trame très rigides, ce qui ne m'enchantait pas, non pas pour moi mais surtout pour elle parce que c'est pas très confortable en fait. Ici je surpique le col pour qu'il se tienne bien et que ça ne bouge pas, et puis encore une fois c'est une très jolie finition. Et alors je fais des petits points de couture un peu cachés entre l'enforme et la robe pour que l'enforme ne bouge pas à l'intérieur de la robe. J'applique ma fameuse petite étiquette Hey Lizzy, ça c'est ma maman qui m'avait dit je veux l'étiquette Hey Lizzy sur ma robe. J'étais ouais mais bon c'est pas moi qui ai vraiment créé cette robe parce qu'elle existait déjà, et je m'en fous, je veux cette étiquette. J'étais ok, pas de souci. Oh, ok. Et je fais la même chose pour l'autre robe avec l'autre tissu évidemment. Et je filme un petit peu de temps en temps parce que je fais des TikTok. Abonnez-vous sur TikTok d'ailleurs. On va aller montrer une des robes à la Madré. Je vais faire croire que j'avais pas fait sa deuxième robe. Attention, préparez-vous. Je sais pas si on voit bien ma tête comme ça. Oh, trop bien! J'ai fait la robe. Attends, je vais mettre un contre. Ah, trop chouette! S'il te plaît, maman. Oh, elle est trop belle! Ah, merci ma chérie! Des rayons. Oh, elle est belle, elle est toute... Wow! Hey Lizzy! Hey Lizzy! Par contre, j'ai pas fini le bord parce que je veux savoir quelle longueur tu veux. Donc il faut que tu essayes. Trop bien faite! Oh, et le tissu il est super agréable. Normalement c'est la même taille, hein, exactement la même. Parce que là c'est long, tu vois. Moi je trouvais que ça t'allait bien l'autre parce qu'elle était bien courte. Je repasse donc le tissu pour faire un ourlet. Ici j'ai décidé de faire un ourlet invisible. Attention, j'ai fait des gros bords. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de surplus de tissu. Et je me suis dit comme ça, si ma maman a envie que sa robe soit plus longue, je peux toujours défaire la piqûre invisible. Comme ça, elle pourra rallonger sa robe. Ce qui m'étonnerait parce que je pense que la longueur va très bien comme ça. Pour faire un ourlet invisible, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Vous tapez ourlet invisible sur Google, vous trouverez des exemples. C'est très simple à faire. Ici, vous le voyez vite fait en vidéo. Évidemment, c'est pas expliqué de manière détaillée et j'avoue que ça nécessite quand même de quelque chose de plus détaillé, donc je vous conseille d'aller voir des vidéos pour ça. Moi je suis pas là pour vous apprendre vraiment les techniques de couture, moi je suis là pour vous montrer vraiment tout le process d'une création de vêtements, de son dessin au dépôt de son étiquette quoi, simplement. Je pique l'ourlet invisible avec une piqûre semi-zigzag, je sais même pas c'est quoi le nom de la piqûre, je connais pas vraiment les termes de couture de base. Et voilà, on a fini. Je vais lui montrer la deuxième robe. That's gonna be amazing. Oui, je me suis lavée entre temps. I'm fresh, no? C'est très Lara Croft. J'aime énormément cette couleur. Même laver comme ça plaqué, je trouve ça trop beau. J'adore. Oui, je suis là. Tu veux bien essayer maintenant? Attends, je vais me tuer parce que je pue. C'est élégant. moi-même. À la main t'as fait? Non, j'ai une couture invisible pour la machine. Wow, c'est génial ça. T'as ça toi? C'est la machine, c'est un truc simple. Ça s'appelle le talent. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est des splittures de peinture sur ses lunettes. Maman a peindu ce week-end. J'ai pendu. Il y a des spits. Bon, vas-y, habille-toi. Ça, c'est parce que je travaille. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu vois quand je te dis qu'il fallait une robe bien Mais non, mais c'est fraîche. mes lunettes qui étaient coincées. Oh putain, j'ai plus de batterie. Fais chier. La madré va essayer avec ses chaussures. Montre le beau résultat à la caméra. Ça va, c'est pas trop court maintenant, c'est bien comme ça. On voit pas mes chaussures. Montre tes chaussures. Mais lève ton genou. Mais pas comme ça, maman. Comment? Lève celui-là comme ça, plie. Comme ça? Non, comme ça. Un peu d'élégance, s'il te plaît. Non, mais elle me fatigue. C'est bon, t'es contente, maman? Très. Un beau cadeau. Merci ma chérie. Avec plaisir. C'est bon. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ah, t'as déjà fait l'autre? Oui. J'ai fait la deuxième aussi. Ah, trop bien. T'es motivée, dis. Ah, elle est trop bien aussi. Ah, c'est beau aussi, hein. Et voilà. Je voudrais mettre des autres chaussures. Mais ça fait plus été, je trouve, celle-là. Mais moi, j'aime bien le col comme ça, justement.
Il remonte un peu, justement, moi je trouve ça joli. Très joli. Merci ma chérie. Tu es contente de tes deux robes? Demain je mets une des deux, je ne sais pas encore laquelle, je vais me tâcher. J'ai pas mis les languettes parce qu'il me semblait que Non, tu il fallait mettais pas, de ceinture. Faut Ouais, pas. c'est pour ça. Voilà jeunesse, La vous en pensez quoi? classe. Je suis ravie. Bon ben voilà jeunesse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais donc confectionné ces deux tenues pour ma petite maman. C'est pour ma fête des mamans. Voilà, parce qu'elle me houspillait pour avoir un cadeau. Et voilà le cadeau, enfin fait. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris comment on faisait pour créer un modèle d'après... Attends, arrête, j'arrive pas à me concentrer. J'espère que vous avez compris comment réaliser un modèle à partir d'une base qui existe déjà, sans avoir à la démonter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ma maman a l'air Très contente. Elle a une robe by Elise, hein, vous avez vu. Je montrerai mon étiquette à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les poulets et on se voit très bientôt Pour une prochaine vidéo. La bise. La bise. Et by the way, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, TikTok, YouTube, and that's all. Merci, la bise.